Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je vous propose de poursuivre ce que nous avions commencé. Tout d'abord cette introduction qui, dans Jean chapitre 20, verset 31, nous dit « Mais ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites. » Dieu a permis, vous vous rendez compte, au fur et à mesure des siècles, qu'aujourd'hui encore nous ayons la Bible. Malgré l'opposition, tous ceux qui sont contre, vous savez que le monde musulman, même s'il reconnaît que dans la Bible, il y a quelque part des choses qui sont vraies, mais pour eux, c'est une falsification. Alors, et vous savez combien il y a de musulmans dans le monde, la Bible, avec le nombre de musulmans qu'il y a dans le monde, la Bible aurait déjà été détruite, parce que pour eux, il n'y a que le Coran qui est référence de vérité. Et pourtant, la Bible est toujours là, et n'a jamais été aussi distribuée que dans les temps où nous vivons, et c'est extraordinaire. Et ça confirme cette parole de l'Écriture qui dit « Mais ces choses ont été écrites non pas simplement au travers d'hommes, mais c'est Dieu qui a désiré que sa parole habite au milieu de nous, que sa parole soit à portée de main, que nous puissions contempler la parole de Dieu, nous laisser imprégner des Écritures pour être changés, transformés, découvrir la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et toutes les richesses qui sont cachées en lui. Cachées en lui. Et c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, puisqu'il y a des richesses qui sont cachées dans la parole. Pour ceux qui désirent plonger leur regard, ils découvrent de merveilleuses richesses, des merveilleuses perles dans la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Le but de la parole, c'est de susciter la foi dans nos cœurs. Nous amener à la saisir, à la serrer. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu met en évidence des réalités que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sanctification, d'être transformés, d'être changés, parce que par nature, nous sommes pécheurs. Et c'est pour cela qu'il nous faut une nouvelle nature. Il nous faut un nouveau caractère. Il nous faut de nouveaux sentiments. Et cela n'est possible qu'au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur le bois de la croix. Seul le sang de Jésus peut nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Seule la vie de Jésus a cette puissance de transformation en nous. Pour ça, c'est important de recevoir Jésus dans sa vie. L'as-tu reçu? Est-ce qu'il vit en toi? Es-tu devenu le temple de la présence de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Est-ce que Christ vit en toi? Christ en nous, nous dit l'Écriture, l'espérance de la gloire. Christ en nous, il n'y a pas d'espérance. Mais Christ en nous, oui, il y a une espérance, l'espérance de la gloire. Alors afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui a été envoyé, celui qui est la réponse pour l'humanité, celui qui a été annoncé depuis des siècles, depuis le début de la création, celui qui a été annoncé, celui qui est la postérité de la femme, il est le Fils de l'homme, il l'a dit lui-même, il est le Fils de l'homme, il est la parole qui s'est incarnée, il est le nouvel Adam, il est le Fils de Dieu, il est celui qui a été engendré, et celui qui est de toute éternité, il est le Fils éternel. Tellement de choses concernant la personne de Jésus et qu'il nous faut saisir par la foi pour voir notre vie changer, transformée, sauvée, restaurée, régénérée. Alléluia. Il est le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire il est l'incarnation, il est la parole faite chair. C'est important de bien préciser que Dieu n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme, mais que réellement Christ est une parole incarnée. Il a pris un corps d'homme. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, et dans ce seul verset, 2 fois il est mentionné croire. La foi est une telle importance. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Nous allons parler de la foi. Parce que nous allons voir qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui encore, nous le voyons dans les différentes églises, différentes assemblées, mais aussi au travers de chrétiens. On est triste parce qu'on voit, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, des échecs. On dit, mais Seigneur, où tu es? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Pourquoi tu ne manifestes pas ta puissance? La foi a d'une grande importance aux yeux de Dieu. Et la parole nourrit notre foi. C'est important de lire la parole de Dieu.
parce qu'elle est une nourriture pour notre âme. Elle nourrit notre foi. Et nous avons besoin aussi de l'action de l'Esprit de Dieu pour être changés, transformés et régénérés. Dans Jean chapitre 21, verset 25, il nous est dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, eh bien, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous vous rendez compte ? Et Jésus, lorsqu'il nous envoie, il dit que nous allons faire encore de plus grandes choses que lui. Alors déjà, lui a fait des choses énormes qui ne sont même pas, pour certaines, mentionnées dans la parole de Dieu, mais que nous allons faire encore des choses plus grandes. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ, parce que le Christ, il vit en nous. Chaque enfant de Dieu est un représentant du royaume de Dieu, parce qu'il vit en nous. Et nous annonçons le royaume de Dieu. Nous annonçons le message de la bonne nouvelle. Il y a de millions d'hommes et de femmes sur la surface de la terre qui sont des Christ, qui sont eux-mêmes devenus une parole de Dieu, une parole vivante. La Bible nous dit que nous sommes une lettre ouverte. Nous sommes un message de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Nous sommes un message de Dieu. Dieu parle au travers de nous. Est-ce que vous savez que Dieu parle au travers de vous ? Ça, c'est important aussi de le réaliser. Nous sommes une parole vivante. Nous sommes comme lui, le Seigneur. Il a mis en nous son esprit. C'est extraordinaire. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Vous vous rendez compte ? La présence de Dieu qu'il y avait dans le tabernacle, mercredi nous avons vu ensemble le tabernacle, mais cette présence qui était entre les deux chérubins, elle est en nous. Nous avons en nous la présence de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que dans le secret, on peut rencontrer Dieu parce qu'il vit en nous. Et nous pouvons avoir cette intimité avec lui. Jean 6, versets 28 à 29 nous dit, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire, simplement, il te faut croire. Croire, mettre toute ta foi. Vous savez, l'obéissance, elle peut se faire de deux manières. Soit j'obéis à Dieu par contrainte, et ça c'est la religion, la religiosité, ou soit j'obéis à Dieu par amour pour lui, parce que je sais ce qu'il a accompli pour moi sur le bois de la croix. Je sais qu'il m'aime. Et je fais les choses non pas parce qu'il faut les faire, mais parce que ça devient ma nature de faire les choses de Dieu. Parce que j'ai une nouvelle nature. Si je veux obéir à Dieu avec ma vieille nature, ce n'est pas possible. Mais si j'obéis à Dieu avec ma nouvelle nature, c'est possible. Avec une nature régénérée, transformée. Alors nous allons voir la deuxième partie de ce message. C'est un texte de Matthieu que j'ai choisi au chapitre 17, versets 14 à 21. Dans certaines traductions de la Bible, le verset 21 n'est pas mentionné. Mais il a toute son importance. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mentionné ? Peut-être au niveau de sa traduction, peut-être au niveau de la cohérence du texte. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse vraiment regarder ce texte et en tirer tout l'enseignement dont nous avons besoin pour pouvoir triompher de notre incrédulité. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. On avait déjà parlé de cet homme qui était ce responsable de synagogue ou plusieurs personnes comme ça, même des gens importants qui ont compris qui était Jésus, ils se jetaient aux pieds de Jésus. Vous savez que pour un juif, se jeter aux pieds de Jésus, c'était un blasphème parce qu'on ne pouvait pas se prosterner devant un homme, selon la loi. Mais là, cet homme, il sait qu'il n'y a que Jésus qui puisse venir en aide. Il n'y a que Jésus qui puisse intervenir dans sa vie. Alors, il n'a pas honte devant tout le monde de se jeter aux pieds de Jésus, de crier au Seigneur. Et je crois lorsqu'on est à l'extrémité dans notre vie, il ne faut pas hésiter à se jeter aux pieds de Jésus. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens à mon aide. J'ai tellement besoin de toi. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, savoir ce que l'on veut vraiment et savoir aussi en payer le prix. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus, il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui tient toutes choses dans ses mains? Alors c'est devant lui qu'il faut se prosterner. N'attends pas le secours auprès d'un homme.
Lui, il est le Fils de Dieu, il est la parole incarnée. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il vient se jeter à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, aie pitié de mon fils ». Croyez-vous que Dieu n'a pas pitié de nos souffrances, de nos douleurs, des choses que nous pouvons vivre? Dieu a pitié, bien sûr. Dieu est plein de compassion. Quand Jésus il voyait la foule, il était ému de compassion pour elle. Lorsqu'il voyait des malades, quelque chose se passait dans le cœur du Seigneur. Il avait non seulement l'amour des âmes, c'est-à-dire pour le salut de l'humanité, mais aussi il comprenait, il était compatissant de la souffrance de chacun. Alors ne crois pas que Dieu est insensible à ce que tu es en train de vivre, et que Dieu est insensible de ce que sont en train de vivre les personnes qui t'entourent. C'est pour cela, aie dans ton cœur cette compassion qui était en Jésus. Tous les malades qui venaient à Jésus, tous étaient guéris. C'est important, ils venaient à Jésus. Mais tous ceux qui venaient à Jésus, la Bible nous dit que tous étaient guéris. Sauf celui-là, mais il n'est pas venu directement à Jésus. Alors peut-être c'est pour ça parfois on peut être déçu. Alors, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et combien aujourd'hui, même lorsque nous prions pour des malades, nous sommes dans notre cœur un peu tristes parce que nous ne voyons pas la guérison se manifester. Peut-être comme ces hommes de Dieu. Est-ce que ce n'étaient pas des hommes de Dieu qui ont prié pour ce lunatique ? Bien sûr, ils avaient reçu l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ils ressuscitaient même des morts. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'arrivent pas, face à cette situation, à changer la situation de ce garçon. Ça doit nous parler. Dire ce qu'eux, ils ont vécu, nous, on le vit aujourd'hui. Donc, quelque part dans ce texte, il y a une réponse. À nous de trouver la réponse, de chercher la réponse, le pourquoi. Alors Jésus dit une parole qui peut-être à nos yeux est dure, mais face à la souffrance. Tu as une clé dans ta main, tu n'arrives pas à t'en servir, c'est embêtant, hein ? Alors, c'est sûr que du côté de Dieu, le Seigneur, il souffle dans son cœur, il dit, mais tu as une clé dans ta main, tu n'arrives pas à t'en servir, regarde la douleur de cette personne, regarde sa souffrance, et tu n'arrives pas à le secourir, à lui venir en aide, alors que tu as reçu. Alors il dit une chose qui est forte, race incrédule et perverse. Deux choses, incrédule et perverse. Alors, de quoi est-ce que cela nous parle ? L'incrédulité, on sait, c'est le contraire de la foi. Hein ? Ils ne croyaient pas. Alors on pourrait dire, oui, mais il parle de la foule. Pas forcément. Il parle de ses disciples, parce que ce sont ses disciples qui n'ont pas réussi à chasser le démon ou à guérir ce malade. Donc quelque part, parfois dans notre cœur, on est incrédule. Est-ce que ça vous arrive ? Moi, ça m'arrive. Ben oui, moi ça m'arrive. J'ai déjà prié pour des gens, mais j'avais pas vraiment une foi pleine et entière. Mais parfois Dieu a fait grâce et a quand même guéri le malade. Ça c'est formidable, hein ? Mais c'est Dieu qui le fait. Et alors là, il y a quelque chose à creuser. Et perverse. Comment les disciples de Jésus, il pouvait y avoir de la perversion. Vous savez ce que c'est que la perversion ? C'est quelque chose qui est tordu, qui est détourné, il y a eu un déraillement et on sort quelque part. Quelqu'un de pervers, c'est immoral, c'est-à-dire contre la morale. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le sens de Dieu. Alors bien sûr, il y a à la fois une chose, mais aussi dans nos pensées. Dans nos pensées. Nous sommes parfois peut-être prêts à juger le malade avant de lui venir en aide. Hein, peut-être dans nos pensées, il y a peut-être des choses. Alors il y a une perversion qui est là et qu'il faut détruire.
Alors on peut sonder, regarder dans un dictionnaire, perversion, peut-être regarder dans le grec, savoir les différents synonymes pour vous donner une idée de ce que c'est, pour que dire, voilà, ça, il faut que ça soit, j'en sois libéré dans mes pensées. Il ne faut plus que ces choses-là viennent à mon esprit. Lorsque je prie pour des cas difficiles, lorsque je prie pour des situations difficiles, il faut que je travaille à avoir une foi pleine et entière et qu'il n'y ait pas dans mon esprit de la perversion. Parce que sinon, il n'y aura pas de résultat, même si j'invoque le nom de Jésus. Comprenez? Parce que ce que Dieu veut en premier lieu, c'est que notre cœur, il puisse être changé. Parce que nous apportons l'image de Christ, nous apportons le témoignage de Dieu. Alors comment devons-nous l'apporter? Bien, comme Dieu le désire. Dieu veut être honoré au travers de notre service pour lui. Et c'est pour cela que le Seigneur, il désire que nous puissions être à son diapason, que nous puissions être vraiment dans son intimité, que nous puissions discerner sa pensée, sa volonté, ressentir ses sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel sentiment. Ce n'est pas des sentiments humains. Ce n'est pas de l'humanisme. Comprenez? C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et surtout qui est vrai. Qui est vrai. Vous savez, la foi, il y a plusieurs sortes de foi. Quand j'appuie sur le bouton, je sais que la lumière va s'allumer. C'est une foi, on pourrait dire, naturelle. Mais ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire, je sais, comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est une réalité. Dieu a créé le monde de cette manière, par sa parole. Et les choses ont été créées. Alors, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et je pense qu'ils devaient être bien perturbés. Alors, on pourrait dire, moi si c'était un malade qui venait, il n'y avait pas cette manifestation démoniaque. Il dit, ouais, le Seigneur t'a béni, vas-y, retourne chez toi et tu verras. Mais il n'y a rien. Comprenez? Heureusement qu'il y a eu cette situation-là, que la parole de Dieu, elle nous fait remarquer ce fait pour que justement on puisse s'arrêter un temps et réfléchir sur cette histoire, cette situation. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, parce que c'est un peu honteux quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur, tu vois, j'ai mis tout mon cœur, mais tu vois, rien n'y a fait, Il n'y a pas eu la guérison, il n'y a pas eu le miracle. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Toutes les autres fois, lorsqu'on est parti avec ce frère, et on allait de maison en maison, quand on nous accueillait, on priait pour les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, il y a la puissance de Dieu qui se manifestait. On a même prié pour un mort, et le mort est ressuscité. Et puis là, il n'y a rien. Pourquoi, Seigneur? Mais si vous vous mettez dans le contexte de ce moment-là, où était Jésus? Est-ce qu'il était avec ses disciples? Il était sur la montagne, avec Pierre, Jacques et Jean. Alors, Jésus n'était plus là avec eux. Et puis là, il se trouve en face d'une situation là, et on est vite désarçonné quand Jésus n'est plus là. On est vite pris par nos pensées, par les réalités de la vie. Face à la maladie, face à une situation, ils sont un peu piégés là. Ah oui, Jésus il est sur la montagne. À quelle heure t'arrives, Seigneur? Parce que là ça devient difficile à gérer. Puis tout le monde nous regarde. Et nous on est là, dehors au nom de Jésus, dehors. Et puis le démon il les regarde, il rigole quoi. Il n'y a rien qui se passe. Puis eux ils sont, comment on pourrait dire, ils sont désarçonnés. Ils sont plus sur le fondement. Ils sont plus dans la stabilité, mais ils sont balancés. Quelque part, ils sont éprouvés. Parfois, Dieu permet certaines situations pour nous éprouver. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'épreuve n'est pas là pour nous écraser, mais au contraire, elle est là pour nous amener à réfléchir, à prendre conscience de certaines situations, dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne joue pas,
Je vais me mettre devant toi et puis là, je vais chercher la réponse. Il y a des situations qu'il ne faut pas accepter. Comprenez? Il y a des situations qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut refuser. Dire, en Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. En Jésus-Christ, il y a la solution pour ton problème. Et nous n'allons pas lâcher tout de suite. On va prier le Seigneur. On va tenir ferme. Ça, c'est important. Alors, ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors, moi j'ai regardé hier soir, cette nuit, et puis... Alors il y en a, ils vous disent des théories. Oh, mais il y a des démons qui sont plus grands, plus forts. Alors le nom de Jésus, il est valable pour certains démons, mais pour les démons qui sont plus forts, il faut autre chose. Vous savez, il y a toutes sortes de théories. Lorsqu'un texte n'est pas si clair que ça, que ce n'est pas limpide, hein, alors on cherche des théories. Alors peut-être que moi ce matin, je vais vous dire une théorie. Hein. C'est aussi possible. Mais simplement, peut-être, arrêtons-nous sur ce texte et demandons, Seigneur, donne-moi une réponse, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tes disciples n'ont pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils étaient une race incrédule et perverse? C'est ça? Alors, Seigneur, y a-t-il une réponse? Parce que c'est vrai, nous sommes parfois, comme Jésus l'a dit, hein, vous avez encore besoin que je vous lave les pieds. Alors, si on ne se laisse pas laver les pieds par la parole de Dieu, si on ne laisse pas le Saint-Esprit renouveler notre esprit, notre intelligence, on peut se laisser piéger, puis avoir des pensées perverses. Alors bien sûr, le terme perversion, on peut le grossir et puis en faire quelque chose d'énorme, mais vous savez, il y a des perversions qui n'ont pas besoin d'être aussi importantes, si grosses. Une petite chose, peut-être comme un sable, dans les rouages de notre foi, pour empêcher que la puissance de Dieu se manifeste. Simplement, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu travailles au fond de moi et que tu me montres. Et je crois que nous avons besoin vraiment de... bien sûr, il y a des prières qui montent vers Dieu, mais de se mettre à l'écoute de Dieu. Seigneur, parle-moi. Il y a des choses que je ne fais pas juste, mais qu'est-ce que c'est? Montre-les-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui ne va pas, ce qui empêche. Alors il s'approche de Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur redit ce qu'il a dit avant. Hein. C'est à cause de votre incrédulité. Pourtant, Seigneur, nous on croit en toi. D'ailleurs, on a même expérimenté. On a guéri des malades, on a ressuscité des morts. Alors, pourquoi tu nous parles d'incrédulité? On n'est pas incrédule. D'ailleurs, on te suit, on a tout quitté. On a tout quitté pour te suivre. On dort à la belle étoile comme toi. On est près de toi, on écoute ta parole, on vient en réunion. On exerce les dons spirituels. Et tu dis que nous sommes incrédules? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se connaît mal? On se connaît mal, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, lui, nous connaît. Et lui, il sonde les cœurs et les reins. Et lui, il peut nous dire là où ça joue pas, là où ça va pas. Donc, fin de compte, ce qu'on a besoin, c'est de nous mettre sous les rayons de Dieu. Et nous laisser pénétrer par l'Esprit de Dieu pour qu'il mette en lumière des choses que nous ne voyons pas. Parce que nous sommes comme aveugles. Hein? On pense que c'est normal. Alors non, aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Alors on laisse courir des choses dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre foi, entre guillemets. Mais ce n'est pas des choses que Dieu approuve. C'est pour ça que lorsqu'on voit des temps de réveil, mais vous avez remarqué que les plus grands miracles se passent dans les temps de réveil? Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un désir de s'approcher de Dieu, de rechercher la sainteté, de recevoir la parole de Dieu, de se laisser sonder, de s'approcher de lui vraiment. Alors comme disait le Seigneur dans sa parole, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Alors souvent, c'est vrai, face à une situation, face à un malade, on déchire plus les vêtements que le cœur. Et après, on s'étonne qu'il n'y a pas le miracle. Alors Dieu nous fait grâce, parce que sa parole est vivante. Et parfois, nous avons beaucoup de guérisons. Mais nous n'avons pas toutes les guérisons. Et nous n'avons pas toutes les délivrances. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comment ça? La foi, de quoi elle vient? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient
Alors Jésus n'était-il pas avec eux tous les jours? N'entendait-il pas, Jésus, les enseignements, comme nous ce matin? C'est pour cela que je vous dis, la foi de Dieu, c'est plus important et plus importante que notre croyance, que notre foi naturelle. Il nous faut rechercher la foi surnaturelle, celle qui est en lui, qui est cachée en lui. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est pas énorme, hein? Fin de compte, c'est vrai, peut-être ça coûte au départ, mais il suffit d'une toute petite pour que le miracle soit. Comprenez? C'est pas grand-chose, mais il faut aller la chercher cette foi-là. Une foi pleine. Alors c'est pas une quantité, hein, mais une qualité. C'est pas une quantité parce que avec ce petit grain, une montagne, elle dégage. Alors, ça nous montre que tu n'as pas besoin d'avoir une foi extraordinaire pour que le miracle se produise, mais il te faut simplement avoir une foi qui soit une foi de qualité. Hein, qui produise réellement quelque chose, une foi de qualité. Parce qu'il le dit ici, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte d'ici là, et elle se transporterait, et rien. Et là, la fin du verset, je trouve qu'il devrait l'enlever. Rien ne vous serait impossible. Il faut l'enlever, c'est pas possible. Parce que nous, on sait bien qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais c'est Jésus qui le dit. Est-ce qu'on est prêt à croire Jésus ou à croire à nos raisonnements, nos pensées, nos mentalités, notre hérédité ou je ne sais pas quoi? C'est ça qui est important. Méditez ce texte et réfléchissez sur l'écriture. Cherchez la réponse. Moi, je ne veux pas rester dans des ornières évangéliques, des ornières de tradition. On a toujours fait comme ça, donc ça sera toujours comme ça. Non, Seigneur, je veux, c'est ta parole. Parce que s'ils se sont trompés, ben nous, on va se tromper pareil. Puis on va croire à des chimères, au lieu de croire à ce que dit la Bible, la parole de Dieu, à s'appuyer sur elle, et seulement là, voir le miracle de Dieu. Parce que les signes du royaume, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il a promis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, pas simplement à la période des actes des apôtres, ou de temps en temps par là dans le monde, ou seulement dans des temps de réveil. Mais cette parole est pour nous aujourd'hui. Simplement, sommes-nous prêts à avoir une foi qui soit une foi de qualité? Alors, on va arriver à ce verset qui est un peu un verset critique, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas dans toutes les versions de la Bible. Hein? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, comme je vous ai dit, il y en a, ils se sont dit, il y a des hiérarchies de démons, donc il y a des gros démons, des petits démons, et le nom de Jésus face à des gros démons, c'est un peu juste. Donc, il faut trouver une autre réponse. Voilà. Alors, il y en a qui partent dans cette idée-là. Voilà. Bon, c'est une idée, hein. Il y en a d'autres qui disent, face à des situations, il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner, et puis, à force de jeûner, c'est-à-dire, on paye. Dans l'esprit, hein. On paye le résultat. Hey, Seigneur, j'ai jeûné une semaine, je veux attendre des résultats. C'est à toi d'agir maintenant, allez, vas-y. Hein, moi, j'ai jeûné, j'ai fait ma part du boulot, fais la tienne. Dans leur tête, il y en a, ils raisonnent comme ça. Ça, c'est aussi faux. Ça, c'est faux aussi. Alors, si on reprend, on va essayer un petit peu de réfléchir sur ce dernier verset. Cette sorte, ou cette race, ou cette espèce de démon, qu'est-ce qu'un démon? Un démon, c'est un esprit. On va un peu gratter un peu plus, on va dire, un démon, c'est une pensée. On va gratter un peu plus, c'est une pensée qui n'est pas dans la pensée de Dieu. Alors, bien sûr, on a traduit par démon, mais c'est une traduction. Recherchons la pensée de Dieu par rapport à ce texte. Et je crois que le Seigneur, au travers de ce verset, où il nous dit que cette sorte de pensée perverse, cette sorte d'incrédulité, cette sorte de chose qui t'enferme l'esprit dans une mentalité, on peut dire que c'est démoniaque, bien sûr, puisque c'est antéchrist. C'est pas totalement faux,
Mais simplement, elle ne peut être évacuée que si tu prends du temps dans le jeûne et dans la prière. C'est-à-dire que le jeûne et la prière, ce n'est pas pour que Dieu manifeste sa puissance. Le jeûne et la prière est là pour que tu sois transformé. Le jeûne et la prière, c'est pour que ton cœur soit changé, que tes pensées soient renouvelées, et que tu vois les choses comme Dieu les voit, et que ta foi, elle soit travaillée, elle soit façonnée, formée. C'est pour ça que c'est important dans ces temps de jeûne et prière de lire la parole de Dieu, de se laisser imprégner de sa parole et de rechercher la pensée du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce texte? J'y comprends rien. Donne-moi ta pensée. Et là, l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes dans une attitude, vous savez, le jeûne, c'est je mets tout de côté pour chercher la face de Dieu. C'est ça, jeûner, hein? C'est mettre un temps à part, je mets tout de côté pour te chercher toi. Hein, je vais dans un... Vous savez, il y a des hommes de Dieu, des hommes, toujours pareil, on en revient toujours aux mêmes choses, des hommes de réveil. Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes de réveil? Ils mettaient du temps à part. Ils s'isolaient dans un endroit pour ne pas être perturbés par les choses du monde. D'ailleurs, la Bible dit, entre dans ta chambre. Et là, ferme la porte. Ça ne nous parle pas d'un temps de jeûne, de mise à part, pour rencontrer Dieu. Et là, dans cette intimité avec Dieu, des choses se passent dans notre cœur, pour nous changer, pour nous transformer, pour voir les choses comme lui les voit, pour agir comme lui il agirait. Il y a une transformation intérieure, c'est ça que Dieu veut travailler. Et parce que je ressors de ce temps de jeûne, d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Jésus et les disciples sur la montagne? Ils n'ont pas fait de tourisme, hein? Ils étaient là sur la montagne et je ne sais pas combien de temps ils y étaient, mais le temps où ils y étaient, ce n'est pas écrit qu'ils ont fait un gueuleton. Mais ils étaient dans la présence de Dieu. Et parfois, nous avons du mal à monter, nous aussi, sur la montagne, pour aller chercher la présence de Dieu. Ça coûte de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, vous savez, c'est Moïse, hein, pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits, hein, parce que la nuit aussi, quand tu ne manges pas, ça gargouille. Mais il n'a pas ressenti ce manque parce qu'il y avait la présence de Dieu. Tout dépend comment on jeûne, comment le temps on le met à part. Mais lorsqu'on met un temps à part pour rencontrer Dieu, déjà le temps il passe assez vite. Hein. C'est lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on est comme hors du temps. On est dans l'éternité avec lui. Et puis là, dans cette intimité-là, on ne ressent pas le besoin de manger ou de boire. On est dans son intimité. Et je crois que c'est important de rechercher cette intimité, cet attouchement avec Dieu. Montons sur la montagne. Et là où nous allons recevoir des visions, des révélations sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur notre foi. Examinez-vous vous-même. Seigneur, je veux me tenir devant toi, chercher ta face, me laisser sonder par ton esprit, me mettre à nouveau sur le vase, sur le tour du potier, et me laisser former, façonner par toi. Et là, nous allons voir la gloire de Dieu. Si je laisse le Saint-Esprit me sonder, si je vais dans cette présence de mon Dieu et que je laisse sa parole pénétrer mon cœur, que je suis prêt à remettre en question des choses, des pensées, dire Seigneur ça, mais vous savez que Dieu nous éclaire extraordinairement lorsque nous sommes dans des temps d'intimité avec lui. Et des choses qui pour nous semblaient naturelles, d'un seul coup on se rend compte, parce que éclairé par le Saint-Esprit, que ce n'est pas des pensées de Dieu, et que je me faisais des chimères. Je crois que nous avons besoin de rechercher cette intimité avec Dieu. Vous savez aujourd'hui combien il y a d'églises qui prennent du temps dans le jeûne et la prière, ou des chrétiens, je ne parle pas, parce que c'est personnel aussi, hein. Mais c'est difficile. On dirait que parfois le diable, il fait en sorte pour que les chrétiens ne puissent pas jeûner, parce que s'il commence à jeûner, ça va lui causer de gros problèmes. Parce que dans le temps où nous sommes devant lui, des choses sont révélées, et notre cœur est transformé. Il y a un homme de Dieu là que j'ai lu, bon, vous savez, des hommes de Dieu, il y en a qui commencent bien puis qui finissent pas très bien, hein. Mais le peu que j'ai lu, j'ai pris ce qui était bon. C'est un homme qui est arrivé en Russie à l'âge de 19 ans, et puis il a commencé à témoigner.
Et il a trouvé une petite église un peu souterraine. Et puis là, il a partagé, ils se sont fait du bien. Lui, il commençait dans la foi, il faisait ses études là-bas. Il venait du Nigeria. Et au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose en lui qui disait, mais je sais pas, mais j'ai l'impression que Dieu n'agit pas comme il voudrait agir. C'est important ça. Dieu n'agit pas comme il voudrait agir. Vous savez que Dieu a toujours besoin d'un canal humain pour agir. C'est extraordinaire, hein. Lui qui a créé les cieux et la terre, il a toujours besoin d'un canal humain pour agir. C'est formidable, comme il l'a fait au travers de Jésus. Il a manifesté sa puissance au travers de Jésus. Et il veut manifester sa puissance au travers de chacun d'entre nous. Et puis cet homme, il est parti donc de Russie, puis suite à l'appel au ministère, et puis il était en Ukraine. Et là, en Ukraine, il a commencé à fonder une église qui s'appelle l'Ambassade de Dieu. Alors, ce frère a commencé à aller vers les pauvres, les gens qui étaient dans le besoin, et puis à les évangéliser, à leur parler de l'amour du Seigneur. Et puis il en a gagné quelques-uns. Il y a une dizaine de personnes dans son église. Mais il disait, mais Seigneur, il y a tant de besoins dans cette ville. Il y a tant de besoins. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il sentait quand même un malaise dans son cœur. Et je crois qu'il ne faut pas nous habituer au petit parce que Dieu voit de grandes choses. Des choses inimaginables, qu'on n'imagine pas. Mais dans son cœur, il avait la vision de la moisson et il disait, Seigneur, ta puissance doit se manifester. Et il a pris la décision de jeûner 1 semaine par mois. 5 jours. Enfin, je pense que c'était 5 jours parce que le dimanche, il fallait quand même une semaine par mois. Et il a commencé de la première semaine, les 3 premiers jours de la semaine, c'était difficile. Il a dit, après, j'arrivais pas. Parce que dès que ma femme mettait quelque chose sur le feu, c'était fini, il y avait la rupture du jeûne. Alors, il dit, mais il faut que je trouve une solution parce que je sais que c'est la clé. Est-ce que vous savez que c'est ça la clé? C'est la clé. Et là, il a loué un appartement en ville, et puis il a dit, si tu veux me trouver, je suis là-bas. Si au bout de 5 jours, je ne suis pas revenu, appelle les pompiers, c'est que j'ai eu un malaise. Hein. Et puis il a commencé, la première semaine, il a laissé le Seigneur travailler son cœur, mais il a dit, ça y a fait tellement de bien, il dit, le mois suivant, je vais recommencer. Alors bien sûr, les premiers jours, de nouveau, il y avait de nouveau cette douleur, et puis la chair est là. Hein. La chair est là, elle n'est pas morte, hein, elle est là. Hein. Et puis elle nous fait bien, elle fait bien nous rappeler sa présence. Et puis là, la deuxième semaine, il est entré à nouveau. Et à chaque fois, chaque mois, ça durait pendant une année, et il continue jusqu'à aujourd'hui, hein, mais ça durait une année avant que quelque chose de glorieux puisse se passer. Aujourd'hui, cette église d'Ukraine, donc il a commencé dans les années 95, 95, par là, 15 000 personnes dans l'église. 450 églises implantées à travers le monde. 30 parlementaires font partie de son assemblée. Des parlementaires du pays font partie de son assemblée. Et lui, c'est un noir qui prêche à des blancs. Pour vous dire, si notre cœur, il est vraiment pour Dieu, Dieu va vraiment faire des miracles. Et vous savez que l'Ukraine, c'est un pays communiste, et puis raciste, mais Dieu a manifesté sa puissance. Est-ce que nous voulons vraiment? Fin de compte, c'est là qu'est le problème. Est-ce que nous voulons vraiment? Je crois que lorsque le Seigneur a déposé sur le cœur de Papa Jean cette vision à Boursvillers, il s'est attaché et il y a cru de tout son cœur. Et je pense, je voudrais lui demander combien de temps, frère, tu as passé dans le jeûne et dans la prière. Je pense que ça doit être impressionnant. Aller dans ce temps d'intimité avec Dieu pour se laisser changer, se laisser transformer par lui. Amen. Pour devenir une source de bénédiction pour une multitude. Sommes-nous prêts à payer le prix? Et vous savez, on peut lire des livres de réveil et tout ça, vous allez voir à chaque fois, ce sont des hommes qui se tenaient dans l'intimité avec Dieu. Alors bien sûr, on les élève ces gens-là, mais tu sais que toi aussi tu peux vivre ces choses. Chacun d'entre nous, tu veux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Alors j'aimais bien hier, il y avait le frère Jérémie là qui a témoigné. Il vivait dans un quartier à Boursvillers, et puis pas loin de lui, il y avait aussi une cellule de maison.
c'était Roland, je ne sais plus, et puis il priait pour le quartier, etc. Et dans le quartier, plusieurs sont venus au Seigneur, dont lui, qui est pasteur de la Porte Ouverte de Mulhouse. Je crois que c'est, si on a vraiment à cœur, si on prend du temps devant Dieu, dire Seigneur, non pas mes pensées, mais tes pensées à toi, eh bien là, on va voir la gloire de Dieu. Et nous la verrons aussi pour cette ville, de l'Île-sur-le-Doubs et de cette région. Et il ne faut pas lâcher l'affaire, mais il faut tenir ferme et aller de progrès en progrès jusqu'à ce que la puissance de Dieu se déverse sur toute cette région et qu'on puisse voir une multitude venir à Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à en saisir pleinement tout son sens, afin de ne pas être comme ces disciples ont reçu ces reproches, une race incrédule et perverse. Seigneur, notre désir, c'est d'être transformés par toi, d'être changés de manière à ce que nous puissions être réellement des sources de bénédiction pour plusieurs. Nous ne puissions pas nous conformer à nos pensées, mais nous conformer à ta pensée, et nous laisser diriger par ton esprit, et non pas selon notre esprit. Seigneur, fais-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de foi, non pas une quantité de foi énorme, mais une qualité de foi extraordinaire, une simple manifestation de la foi qui produit un miracle. Seigneur, merci de nous aider à discerner dans nos pensées ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Toutes ces infiltrations que l'ennemi essaye de mettre dans nos pensées, Seigneur, aide-nous à discerner les choses et à mettre dehors les pensées qui ne sont pas de toi, afin que ta pensée à toi habite pleinement en nous, afin que soit manifesté au travers de notre vie le ministère que nous apportons au travers de ce monde, l'annonce de la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, c'est ta gloire que nous voulons voir rayonner dans toute cette ville, dans toute cette région, et aussi au travers de chacun d'entre nous. Lorsque nous prions pour des malades, que des malades soient guéris. Lorsque nous prions pour des situations qu'on pourrait dire impossibles, eh bien que toi, Seigneur, tu la rendes possible. Seigneur, tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable de changer les ténèbres en lumière. Tu es capable de manifester ta puissance d'une manière ou d'une autre, parce que toi, tu ne changes pas. Toi, tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous changeons. Nous sommes versatiles, mais toi, tu es ferme. Et Seigneur, nous désirons cette fermeté-là dans notre vie, afin que le royaume de Dieu puisse se manifester avec puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.